les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. De toute façon, je suis toujours contente, mais il y a des fois, je suis encore plus contente. Et là, je suis vraiment excitée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va s'occuper pour une énième fois de mon appartement. Parce qu'en fait, il y a des trucs que j'ai juste jamais pris le temps de faire. Et il y a même certaines choses que vous m'avez même fait remarquer que j'ai un peu mal prises, j'avoue. Dans la dernière vidéo que j'avais fait de mon appart où je peignais ma porte et tout, j'ai reçu des commentaires de gens qui me disaient Janelle, avant de peindre ta porte, faudrait peut-être que t'accroches quelque chose derrière le mur de ton salon. J'étais en mode, ok, j'ai compris. Donc dans cette vidéo, je voulais vraiment prendre le temps de finir tout ce que j'ai jamais pris le temps de faire dans mon appartement et surtout quand même de m'installer enfin ce fameux coin bureau que je veux depuis si longtemps, parce que du coup, si vous avez suivi, cet été, j'avais fait une vidéo complète makeover de ma chambre où je voulais vraiment me libérer un espace de travail et aussi gagner de la place dans des rangements. Ce que j'ai réussi à faire, sauf que c'était vraiment un tout petit espace, j'avais pas anticipé le fait que c'était très peu profond, très étroit. Alors je m'en suis quand même servi, mais c'était plus en tant que coiffeuse que bureau. C'était pas censé me servir à me maquiller. Mais bon, pour moi, avoir un espace de travail déterminé, ça aide tellement à la productivité et à déterminer aussi un cadre en mode ok, là je taffe et là je taffe pas. Genre travailler de ma table à manger, j'ai l'impression que je travaille toujours un peu en vif, mais que c'est jamais vraiment concret. Enfin bref, je voulais vraiment me libérer ça et je suis autant excitée là parce que le carton de mon bureau est devant moi. Je l'ai reçu depuis ce matin et je vous ai attendu pour le déballer avec vous, donc c'est la première chose qu'on va faire, bien évidemment. Installer ce fameux bureau. Avant, j'ai quelques petits trucs à vous montrer quand même, mais vraiment en globalité dans cette vidéo, on va accrocher des étagères, mettre de la déco, installer un coin bureau, enfin changer des trucs et tout, enfin tout des trucs que j'ai jamais fait, que j'ai jamais pris le temps de faire. Comme par exemple ce mur tout blanc derrière moi. Je sais, j'ai même reçu des DM, non mais, de gens qui me disaient Hello, j'ai vu qu'il y avait rien sur ton mur de canapé, tu pourrais peut-être mettre ça ou quoi. Genre vraiment en mode, vous voulez que j'habille ce mur en fait, j'ai compris. Bref, du coup, le carton de la bête se trouve juste là. J'ai reçu le bureau grave à l'avance, j'étais pas du tout censée le recevoir au tout début de mon stage comme ça. Et la livraison s'est faite beaucoup plus vite que prévu, donc à mon plus grand bonheur, bien évidemment. Et du coup, bah vu que je vais vraiment déterminer cet espace bureau que j'avais pas avant, j'ai fait des petites modifs dans ma chambre. Je me dis pourquoi pas vous montrer pour laisser un peu le suspense du bureau. Allez, donc pour ceux qui n'ont jamais vu ma chambre, si vous êtes nouveau, coucou. Avant, le carré que vous voyez ici se trouvait là et en fait ça faisait un escalier d'armoire, mais du coup vu que j'ai libéré ma chaise de bureau que je vais utiliser du coup dans un autre endroit, je vous ai même pas encore montré où il sera, mais du coup je me suis dit autant en fait réajuster un peu tout ça dans la chambre et c'est canon, je suis hyper contente. Voilà un petit peu du coup le rendu que ça fait avant. Du coup mon bureau en fait se trouvait ici et c'était plus une coiffeuse. En plus j'avais mis un miroir. J'ai l'impression qu'au fond de moi je savais déjà que j'allais me maquiller dessus en fait. Comme vous pouvez le voir aussi, ce que j'avais fait pour ma chambre n'a pas tenu. J'avais fait un cadre vert avec plein de photos et tout, un peu un pêle-mêle de photos qui n'a absolument pas tenu puisque je l'avais scratché. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais vous inquiétez pas, j'ai d'autres projets pour ce haut de lit qui est un peu trop blanc également. Le cadre que j'avais fait ne sera pas perdu, sera juste déplacé. Enfin bref, voilà, je vous en dis pas plus. Mais du coup voilà, je voulais vous montrer un petit peu les petites modifs que j'ai faites dans cette chambre qui sont vraiment pas mal. Et du coup je me dis là franchement, il manque plus qu'un truc, c'est de mettre un vidéoprojecteur en fait. Franchement, au plus grand bonheur de Noé je pense, parce que Noé c'est trop un mec qui kiffe le lit et les films. Donc je pense que si je lui mets un vidéo proche, je le vois plus. On déballe le bureau parce que là je tiens plus. Vraiment je sais même pas, je me suis infligé ça à moi-même, mais là j'ai qu'une hâte, c'est de voir mon bureau parce que j'ai pris un bête de bureau. Voilà, j'ai pas fait les choses à moitié, franchement j'ai pris un très très beau bureau qui me faisait de l'œil depuis longtemps et j'ai trop hâte. Ok, voilà la bête. Maintenant, faut tout déballer. J'espère qu'il va pas être trop compliqué à monter parce qu'il y a un tiroir et tout ça. Donc, j'espère qu'il est juste déjà mis. Sinon, je vais un peu galérer. Parce que ça, c'est trop ma spécialité. Genre de vous teaser à fond, de déballer un truc et après d'être en mode bah, je sais pas le monter. Faut attendre. Voilà. C'est trop mon truc, ça. Oh non mais ça se voit, je vais devoir monter toute l'après-midi là. Il y a beaucoup de vis. Oh my god, ça y est, je vois apparaître le bureau. Et il y a le tiroir déjà mis. Oui. Ah oui ok, tout est en une fois. Oh putain, je savais pas que j'étais capable de faire ça. Ah mon dos. Oh, je vais avoir tellement mal ce soir au sport. Est-ce que je le tente même si c'est littéralement écrit 2 personnes, difficulté médium. Même les difficultés simples, je les réussissais pas hein, dans mes dernières vidéos. Bon déjà, le bureau ressemble à ça. Voilà, il est comme ça je vous spoil déjà un petit peu. Je sais pas pourquoi je fais marcher le suspense alors que dans l'intro vous allez tout voir. C'est tout le temps comme ça. Moi là franchement je vois que des pieds et quelques barres à fixer. Normalement ça devrait le faire. Ok, Prom Dog, ça va le faire. J'ai vraiment confiance en mes compétences.
Ok, le bureau est monté, j'ai plus qu'à le transporter pour le mettre du coup à sa place qui sera devant ma fenêtre. C'est la seule place qui était logiquement possible. J'avais pensé à d'autres scénarios pour d'autres places de bureau, mais ça nécessitait de tout changer dans l'appart, enfin c'était pas du tout dans mes projets. Donc là, je vais enfin pouvoir le mettre à sa place. J'ai libéré vraiment un espace complet pour le mettre. Je vais vous montrer du coup où c'est. C'est vraiment genre sous ma fenêtre. Bon du coup ça fait que je vois vachement les gens de la rue et tout ça. Mais je vais être à la lumière et... Ah, j'ai trop hâte. Attendez. Voici la nouvelle place de mon bureau. Bon, là, faut vraiment que je repeigne en blanc. J'ai pas eu le temps. Mais avant, j'avais collé des grattoirs pour Romy. Du coup, il y a plein de traces. Mais en gros, j'ai libéré cette place pour y mettre mon bureau. J'ai déjà rapporté la chaise qui était avant dans ma chambre. Mais du coup, faut juste que je le mette là. Et c'est bon, on a fait le plus gros. C'est hyper foncé en vrai, donc j'espère que ça va pas trop faire bizarre avec le reste de mon appart qui est très clair. Mais du coup ça donne ça. Ah, je suis trop contente. Après c'est un peu bizarre quand même avec la chaise qui est elle en bois clair. Mais genre là j'ai mon bureau. Ah, je suis choquée, je suis tellement contente. C'était vraiment le bureau de mes rêves. Ce qui est drôle c'est que je touche vraiment pas par terre pour le coup. Mais ah, j'adore. Je suis si heureuse. Genre là les gars, dites-vous, je vous parle de mon bureau. Déjà la luminosité est trop cool. Genre là j'ai débloqué un nouveau plan. Mais surtout j'ai enfin un espace de travail. J'ai un tiroir. Mais non, franchement, je suis hyper contente. Le bureau est hyper qualitatif. J'ai même pas dit d'où il venait, mais je l'ai eu sur la Redoute. C'est un AM/PM. Je l'ai eu avec une belle promo. Sinon, je l'aurais pas pris parce que c'est vraiment un bureau très cher. Mais c'est vraiment un bureau hyper qualitatif. Genre, le bois est... Alors je suis trop contente, là je me suis mis mon petit range carnet pour prendre des petites notes, mes 2 petits pots à stylo, enfin bref, genre là j'ai vraiment tout installé et je peux travailler. Très fière de moi aussi d'avoir réussi à le monter. Je sais pas, est-ce qu'on peut le souligner quand même parce que c'est bien le premier meuble que j'arrive à monter seule. Bref, voilà pour ça et je ne voulais pas m'arrêter là parce que ce matin j'ai réceptionné un 2e colis qui concerne surtout la chambre, donc on va aller dans la chambre. C'est une commande que j'ai passée chez Jysk, magasin dont j'entendais parler depuis quand même pas mal de temps. Là, il faisait un truc en particulier que je recherchais depuis très longtemps et que j'avais essayé déjà moi-même de reproduire pour mettre au-dessus de mon lit. En fait c'est genre un pêle-mêle photo et là il faisait vraiment celui que je voulais de base, sachant qu'en plus comme je disais tout à l'heure, celui que j'avais mis au-dessus de mon lit au bout de 2 semaines il est tombé pendant la nuit puisqu'il a pas tenu, donc je l'ai laissé de côté et là je vais le réutiliser pour un autre endroit. Mais du coup en attendant, petit unboxing, il est sublime, vous allez voir, mais c'est vraiment exactement ce que je recherchais depuis longtemps, sauf qu'il y en avait que sur Zara Home et tout et c'était à des prix exorbitants. Voilà la bête, c'est un cadre comme ça, du coup déjà encadré avec du tissu et des punaises. Du coup c'est un vrai pêle-mêle photo, enfin je sais pas si on appelle ça comme ça. Et du coup moi mon but c'est qu'il se retrouve ici. Comme ça va être canon et plus cossu on va dire. C'est lourd en plus, enfin vraiment j'adore. Je suis trop fan, du coup faudra que je l'accroche et là je vais pas faire la même erreur, je vais vraiment percer dans la brique avec des chevilles et tout, comme ça tiendra bien. Et du coup je me suis dit ce qu'on peut faire déjà cet après-midi ensemble, c'est transférer toutes les photos que j'avais mis sur mon ancien cadre vert sur celui-ci. Et en plus ça fait un petit rappel du bois des étagères, enfin ça peut être hyper sympa. Et pour le coup voilà, je vous donne un bon petit filon parce que le cadre est à 25 €, qui est vraiment un bon prix par rapport à ce qui se vend autre part. Genre je pense qu'il y en avait chez Zara Home mais c'était un truc métallique, c'était vraiment pas les mêmes prix. Donc là trop contente et franchement moi j'ai fait un tour sur leur site vite fait, ils font plein de beaux trucs dont je n'avais pas besoin du tout. Mais c'est magnifique ce qu'ils font. Je vais aller mettre mes petites photos mais je vais pas pouvoir faire grand chose en fait. Alors là, on est sur une très belle réussite. C'est 3 fois plus sublime, vraiment, j'adore le rendu. Ça fait beaucoup plus cossu, beaucoup plus chic, moins DIY raté. Non pas que mes DIY soient de mauvaises idées, mais je pense que je suis pas juste la personne la mieux placée pour les réaliser, on va dire. Mais du coup, ouais, c'est vrai que là, c'est quand même vachement canon. Il manque plus qu'à l'accrocher, en fait, j'ai tellement de trucs à accrocher que j'accrocherai tout le même jour, comme ça je ferai le bruit d'un coup. Écoutez, on en a terminé pour aujourd'hui. J'espère que c'était divertissant. On se retrouve très bientôt parce que comme je vous disais, il y a plein de petits trucs à faire. Il reste un gros truc qui est bien évidemment le mur de mon salon. Je m'en occuperai dans quelques jours. Je vous retrouve dès que j'ai du pain sur la planche, en fait. Voilà, j'adore cette petite vidéo. C'est loin d'être terminé, mais j'ai trop hâte de faire tout ça. Bisous!
Hello, on est quelques jours plus tard, je vous ai un peu laissé en plan, mais là ça y est, je me consacre entièrement à la déco de mon appart et on va s'occuper au plus gros sujet de cette vidéo qui est le mur de mon salon. Je pense que j'ai assez compris, tout le monde m'a dit qu'il était trop blanc et en vrai vous avez raison, enfin vraiment les murs de mon salon sont extrêmement vides, mais je les ai laissés tout ce temps aussi vides parce que j'avais pas l'idée en tête, j'avais pas le truc concret que je voulais et le temps que j'étais pas sûre, je voulais pas me précipiter avec quelque chose que je regretterais, mais là j'ai une petite idée derrière la tête depuis vraiment quelques temps et je pense que je suis enfin prête à concrétiser ça pour du coup un peu habiller ce mur. Bon, ce mur-ci pour l'instant j'y touche pas parce que je trouve que c'est bien aussi de laisser un peu des murs respirer, mais par contre on va s'occuper en fait du mur qui est juste au-dessus de mon canapé et du coup l'idée ça serait de mettre des étagères. Là j'aimerais vraiment cet effet d'optique de des planches blanches juste qui dépassent du mur, comme si qu'il y avait des alcôves. Enfin bref, je sais pas si vous voyez, mais du coup on a été là à Castorama ce matin pour acheter tout le nécessaire parce que du coup il fallait énormément de planches vu qu'il y a 2,65 m de longueur, il fallait aussi plein d'attaches pour pouvoir attacher les étagères, il fallait de la peinture, enfin bref. Donc là, je suis équipée, j'ai absolument tout et on va s'occuper cet après-midi de tout peindre parce que du coup, mon but, ça serait pas de laisser les étagères cette fois-ci en bois brut, mais de les peindre en blanc pour justement un petit peu changer de ce que j'ai déjà chez moi, donc dans ma chambre, avec ces étagères-ci qui sont vraiment, vous voyez, genre fixées au mur, mais qui du coup sont pas du tout imprégnées dedans et c'est exactement pareil dans ma cuisine. Donc là, je voulais vraiment changer et justement, en fait, pas faire trop de répétitions dans l'appart parce que j'ai déjà énormément d'étagères parce que j'adore ça. En fait, j'aime trop le fait de pouvoir changer la déco de ton étagère quand tu veux. Du coup, c'est une déco qui est intemporelle parce que t'as juste à changer ce qu'il y a dessus. Vraiment, j'aime trop le concept, mais du coup, je voulais pas faire une énième répétition et là, du coup, je change un peu avec donc du blanc et tout ça. Je vous montre un peu, j'ai fait un mood board sur mon ordi parce que je fais tout le temps des mood boards, c'est vraiment ma passion sur terre. Franchement, là, j'ai vraiment du boulot cet après-midi parce que je dois peindre 6 planches et 12 équerres. C'est hyper long. Vraiment, en plus, je dois mettre genre 2 ou 3 couches sur chaque truc. Donc ça va vraiment me prendre l'après-midi entier, ça j'en suis sûre. Et du coup, pour vous donner une petite idée, ça serait de faire quelque chose à peu près comme ça. En gros, d'avoir 3 planches qui font vraiment toute la longueur. Des planches pas trop profondes pour pas que ça dépasse la profondeur de mon canapé. Et du coup, pouvoir vraiment mettre la déco que je veux dessus. Mais comme ça, c'est hyper maniable. Ça reste quand même blanc, genre c'est pas trop prenant parce que mon salon est assez petit. J'ai pas énormément d'espace dans mon salon, donc je veux pas non plus genre, vous voyez, genre trop en mettre. Donc voilà, c'est le projet. Mais du coup, en attendant, faut que je peinte tout avant qu'on puisse accrocher ça demain. J'ai réquisitionné Noé, mais du coup, trop hâte. Franchement, ça va beaucoup changer, je pense. Et il y a pas que ça, bien évidemment, mais déjà, on s'attaque à ça sur les 2 prochains jours. Et après, il faut aussi s'occuper de mon couloir, puisque mon couloir fait vraiment de la peine. J'aimerais aussi mettre des rideaux dans ma chambre, mais je me dis, j'aurais peut-être pas le temps de tout faire dans cette vidéo, parce que c'est quand même un peu beaucoup. En une semaine comme ça, de tout faire autant de gros trucs, on va dire, mais je rêve de rideaux dans ma chambre depuis des lustres. Mais en tout cas, on ne perd plus de temps, je vais tout installer. Et puis maintenant, je vais passer mon après-midi à peindre. Je pense que je vais me mettre mon livre audio et je vais vraiment écouter ça toute l'après-midi en peignant. Voilà, c'est mon programme d'aujourd'hui. Franchement, pas trop mal. Je suis actuellement sur les planches, je les ai toutes allongées pour en fait tout peindre en même temps et que ça aille le plus vite possible. Je me suis aussi changée parce que je me suis dit je tenais un peu trop à ma blouse pour l'attacher. J'ai un pot de peinture qui me restait d'il y a longtemps des travaux, un rouleau et c'est parti pour tout peindre. En fait il y a les 6 planches que du coup vous venez de voir, mais je pense que le plus long dans l'histoire c'est que je dois aussi peindre ces 12 équerres. En gros on a acheté comme ça des équerres en bois pour pouvoir faire tenir les planches parce que pour qu'elles portent du poids faut que ça tienne. Donc là je dois en peindre 12 en blanc avec genre 2 couches et ça par contre ça va être très long, je le sens. Donc bon, c'est parti pour passer une bonne après-midi. En vrai, je suis à fond dans mon livre. En fait, je lis à la fois un livre écrit que j'ai bientôt terminé et que j'adore et un livre audio. Donc là, je me mets à fond dans mon livre audio et j'espère que ça va passer vite. On est le lendemain matin, je vous jure, j'étais tellement à bout hier. J'étais trop de mauvaise humeur pour vous filmer. Genre vraiment, j'ai dû mettre 4-5 couches sur les trucs parce que le bois, il buvait toute la peinture. Après j'avoue, c'était même pas de la peinture à bois, mais du coup j'ai vraiment galéré à peindre. Genre à 20 h, je remettais encore une couche. Mais au moins, tout est peint, tout est blanc normalement. Enfin, exactement comme le mur quoi, vu que c'est la même peinture. Aujourd'hui est donc le grand jour pour tout accrocher. En fait, j'ai peur de regretter et de pas aimer. Genre que ce soit pas exactement comme c'était dans ma tête. Mais je me dis la première chose à faire déjà, on a
attendant que Noé émerge parce qu'il est toujours en train de dormir, c'est de tracer, en fait j'ai pris un petit masking tape, il est où d'ailleurs, les 3 étages que je veux mettre parce que j'ai aucune idée, j'ai pas forcément envie que tout soit symétrique, sinon la dernière étagère sera beaucoup trop haute et on verra rien. Donc je me dis rien que ça déjà ça peut me prendre vachement de temps de déterminer où je veux mettre les étages. Donc on va faire ça et puis après bah faut percer tous les trous et tout. Ça va être marrant, je le sens. Est-ce que vous imaginez 3 étages d'étagères là? C'est peut-être un peu serré. Ah ouais, c'est grave serré. Non, ça va. Non, ça va en vrai. Je crois que j'ai dead. On a rencontré un léger souci, vraiment tout petit souci. En fait, on commence à percer dans le mur et là, on voit qu'on a percé dans les toilettes. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, le mur derrière le salon, c'est les toilettes. Et là, on a fait un trou, genre dans les toilettes. Attendez, faut que je vous montre. On a passé nos yeux avec Noé et on se voyait. Genre, on a vraiment percé le truc, quoi. Je pensais quand même que ça allait être plus profond que ça. Mais regardez, genre là, on voit mon salon. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc forcément, là, on a vite compris que du coup, bah, on pouvait pas percer avec des chevilles parce qu'en fait, mon mur, c'est du béton. Donc on peut pas juste mettre des vis et c'est tout. Donc on s'est dit bah c'est bon, ça tombe à l'eau, sauf que j'ai quand même acheté 6 planches, 12 équerres que j'ai peints, enfin genre je peux pas les rendre au magasin, les planches on les a coupées à la dimension, enfin sinon c'est beaucoup d'argent perdu. Donc on s'est résigné à mettre de la colle ultra forte que j'avais déjà, vraiment une colle qui supporte 300 kg au mètre carré, donc normalement ça peut quand même vachement tenir. Le but n'est pas de mettre des trucs hyper lourds, mais du coup bah je voulais mettre des livres, je pense que je vais éviter parce que imaginez ça me tombe sur la tête et genre ça m'ouvre la tête, enfin j'ai un peu peur. Pour l'instant on a déjà réussi à mettre du coup 2 étages d'équerre et là du coup il faut mettre le 3e. On est obligé de mettre les équerres pas à égale distance parce qu'il y a 2 planches à chaque fois. Mais on a déjà trouvé une solution à un assez gros problème, donc je suis assez contente. On a enfin terminé, c'était tellement long, mais du coup toutes les équerres sont posées, j'avoue. Il y a vraiment énormément d'équerres, genre ça m'inquiète, regardez juste derrière moi le nombre d'équerres qu'il y a. J'espère qu'avec les planches ça se verra moins. En fait là je commence à regretter d'avoir fait 3 étages, je pense que 2 ça aurait suffi parce que j'ai peur que ça soit trop. Donc là on en a terminé avec ça pour aujourd'hui. Demain j'aurai les planches aux bonnes dimensions donc on pourra les installer et du coup bah faire la déco au-dessus. À demain, j'espère qu'on aura moins de galères qu'aujourd'hui. Bref, bisous. Ok, vous êtes prêts à voir le rendu final. Je suis trop contente du résultat. Je vous avoue, j'étais un peu stressée parce que c'était pas du tout ce que je m'imaginais dans ma tête. Et au final, en mettant les planches, ça m'a grave rassurée parce que les équerres se voient beaucoup moins que quand elles étaient toutes seules. Bien évidemment, du coup, c'est logique. Trop contente de ce que ça rend. Bon, là, forcément, c'est tout nu. Donc maintenant, il faut que j'habille tout ça. Et c'est là où je me rends compte que j'ai pas assez de déco. Après, je trouve que la déco, c'est pas forcément un truc que t'achètes avec un but. C'est plus quand tu trouves quelque chose qui te plaît, que tu le prends comme ça sur le moment. Donc je pense que ces étagères, elles vont être habillées en fait petit à petit. J'ai déjà un peu regroupé plein d'objets de déco qui étaient un peu partout dans mon appart et que je pouvais emprunter pour les mettre sur les étagères en attendant d'avoir la déco finale. Donc j'ai tout mis à terre pour qu'on décore tout ça ensemble. Mais je peux vous dire que ça change tout dans la pièce. Le fait que ce soit blanc, c'est pas trop prenant. C'est exactement ce qu'il fallait. Dites-moi ce que vous en pensez déjà comme ça, vide. Mais je pense qu'avec la déco, ça peut vraiment faire la différence. Donc on va pas perdre de temps. Déjà, un truc qui est trop cool, c'est que je vais pouvoir rajouter une source de lumière que j'avais pas du coup avant en posant une lampe sur un des étages. Donc on va commencer par ça. Et puis après, petit à petit, je mettrai la déco. Mais je pense que ça va faire très vide. Genre, faut pas avoir peur, ça sera encore hyper vide. Cette lampe-là, de base, elle était dans ma cuisine. Attendez, est-ce que je la mettrai pas là? C'est peut-être mieux si je la mets au premier étage. Ok, j'adore. Et du coup, je vais allumer l'autre juste en face. C'est trop beau! Les 2 sources de lumière comme ça, c'est canon, je suis trop contente. Ça va faire tellement cocooning le soir. Oh, j'ai trop hâte de voir comment ça va être ce soir. Sincèrement, dites-moi ce que vous en pensez. Des fois, je suis pas sûre de moi à 100% sur les projets que je fais. Au final, je suis quand même toujours contente des rendus, mais j'aime trop avoir vos avis, vos retours, vos conseils et tout déco que vous imaginez. Bref, c'est parti pour mettre tout ça. Bon, il manque encore vachement de déco, mais ça je m'en doutais, ça fait un peu vide. On sent que c'est vraiment posé là pour remplir quelque chose et que c'est pas naturel. Mais je suis déjà hyper contente de ce que ça rend parce que du coup ça me donne une idée de ce que au fil du temps je pourrais en faire de ces étagères. Je suis tellement contente. Ça habille l'espace exactement comme je le voulais et au final je trouve qu'on a vraiment fait la bonne taille parce que même quand t'es vraiment au fond du canapé, tu touches absolument pas les planches. Elles dérangent pas du tout. Enfin, c'est tellement beau. Bref, en tout cas, ça c'est fini. Je suis trop contente. Je m'attendais pas à réussir à
à faire ça en si peu de jours pour vous la poster à temps. Mais on a encore du boulot, surtout dans ma chambre et dans le couloir. Je voulais mettre des rideaux dans la chambre, mais là, vu la date, ça va être un peu compliqué de faire ça dans cette vidéo également. Mais je pense que je le ferai bientôt aussi, parce que c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je voulais au moins habiller un petit peu mon couloir, terminer ce qu'on a commencé dans la chambre. Et puis, c'est parti, on a du pain sur la planche. En gros, le problème avec ce cadre, c'est qu'il est genre 3 fois plus lourd que l'ancien. Et l'ancien, on l'avait accroché avec des scratchs et il a tenu à peine 2 semaines. Donc là, faut absolument qu'on perce dans le mur avec des chevilles, des vis. Enfin, c'est vraiment le truc le plus chiant à faire. C'est parfaitement. Ok. Je suis trop contente. Franchement là mon appart il glow up de jour en jour, mais ça rend trop bien. Le cadre vert que j'avais fait à l'époque avec les photos qu'il y a dessus actuellement, il est du coup dans mon couloir. J'ai enlevé toutes les photos, il est juste tout vert, donc ça restera comme ça en attendant. Et là maintenant on peut passer à la deuxième étape, c'est accrocher une étagère dans mon couloir. Attendez, je vais la chercher. J'ai acheté ça à Action pour 3 €. Genre vraiment j'ai trouvé ça hyper pas cher à Action. Et ça fait vraiment une éternité. Bah en fait depuis que j'ai emménagé et que j'ai pris Romy surtout, que je veux mettre un sambon dans le couloir parce que Romy, il y a sa litière, bon là je l'ai un petit peu bougé mais sinon sa litière est juste en dessous du cadre et ça sent pas la rose. Je me suis dit un petit sambon dans le couloir ça fera pas de mal, donc j'ai pris cette étagère. Espérer quand même avoir une odeur plus douce dans le couloir, donc maintenant on va s'attaquer à cette planche et ça pourra aussi me permettre de mettre un petit peu de déco dessus. Pour vous montrer mon couloir actuellement, il est quand même vachement vide, enfin j'ai juste du coup le cadre au fond. La litière de Romy qui normalement est ici, là je l'ai mis dans la salle de bain pour être tranquille, mais du coup c'est vachement vide. Mon bébé, il y a plus tes toilettes, elle est trop perturbée, genre d'habitude il y a sa litière. Du coup l'étagère va aller ici, juste au-dessus de la litière. Franchement je pense que c'est le meilleur endroit. Bon la luminosité est littéralement catastrophique puisque là actuellement vous êtes dans mes toilettes, d'ailleurs ça résonne de ouf, mais du coup voilà ce que ça donne une fois installé. Franchement c'est nickel, je l'ai mis vraiment au milieu du cadre. Il n'y a plus qu'à mettre des choses qui sentent extrêmement bon et ça sera fini. C'est trop bien, il y a plein de trucs qui avancent là le même jour. Je me suis dit déjà je vais mettre une petite bougie, celles-ci sont tellement bon, je l'avais acheté sur Maison du Monde et en fait c'est une bougie qui sent le rosé. Alors pourtant j'aime pas le rosé, mais ça sent trop bon, genre ça sent le spa, j'adore. Donc déjà petite bougie. J'ai aussi quand même depuis pas mal de temps ces petits bâtons comme ça qui viennent de chez Adopt. Il y a plus trop d'odeur donc je pense que je le rachèterai, mais en attendant ça va aller là parce que c'est la meilleure place pour l'appart. Et du coup j'ai repris une petite plante aussi comme ça qui pend, que je viens de me mettre dans l'œil au passage, que j'avais dans ces jours. Et comme ça, on est bon là. Du coup, voilà le résultat. On a la litière et la gamelle d'eau de Romy avec le petit cadre et l'étagère. C'est quand même un peu mieux. Je me dis en fait, faudrait peut-être que je repeigne ce cadre, enfin qu'il soit pas juste tout vert. Ça fait un peu triste. Mais je suis déjà hyper contente. On en a fini avec la déco pour cette vidéo, je suis hyper contente parce que pour le coup, le thème de la vidéo c'était vraiment de faire enfin tout ce que je repoussais depuis que j'avais emménagé. Ce mur c'était vraiment le truc dont je voulais m'occuper parce que je ne pouvais plus me le voir en peinture, genre vraiment voir un mur tout blanc, tout le monde arrêtait pas de me le répéter et je suis hyper contente de ce que ça rend. Ça fait déjà 1 jour et demi qu'on l'a fait et je suis trop fan du résultat et avec les petites lumières et tout c'est encore plus cocooning chez moi. Pareil aussi depuis que j'ai mon bureau, je travaille tout le temps dessus et je suis trop contente, genre ça booste ma productivité et j'ai l'impression de mieux organiser mes temps de travail avec le bureau. Enfin bref, franchement, je suis trop contente de vous avoir emmené avec moi dans une de ces dernières vidéos déco. Je pense sincèrement que c'est peut-être la dernière vidéo déco dans cet appart, ou tout du moins une des dernières. Parce que là, je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Je sais que vous adorez ça, mais là, ça touche la fin. Sincèrement, le seul truc que j'ai toujours pas fait, c'est de mettre des rideaux dans ma chambre. Mais c'est pas le truc le plus intéressant du monde, donc je pense que je vous montrerai peut-être le résultat une fois que ça sera fait. Mais ça peut pas faire l'objet d'une vidéo, disons. Il me reste encore à peindre les meubles de ma chambre que je m'étais promis de peindre un jour. Je sais pas quand j'aurai la déterre de faire ça, mais on sait jamais. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous permet aussi peut-être de vous inspirer, de vous donner des idées. Forcément, on n'a pas les mêmes espaces, mais j'espère que mes petits projets déco peuvent aussi vous donner des idées pour chez vous. Et ça a déjà été le cas dans le passé et ça me fait tellement plaisir. Genre, j'avais fait une vidéo cet automne, un peu justement mood de l'automne qui arrive et tout ça, et on avait justement installé la guirlande dans ma chambre, tout autour de mes fenêtres, que j'utilise encore le soir. Bon, moins maintenant vu que j'ai le réveil, simulateur d'aube, mais franchement cette guirlande est hyper cocooning et j'avais reçu tellement de photos en DM Insta de gens qui me montraient qu'ils avaient aussi mis des guirlandes dans leur chambre et je voyais comme ça vos chambres et c'est tellement mignon de moi recevoir ça et puis je me dis c'est trop cool parce qu'en fait on s'inspire mutuellement, enfin moi je m'inspire pour vous faire des vidéos et mes vidéos vous inspirent, enfin je trouve ça trop cool donc voilà. Et surtout aussi je voulais vous remercier parce que dans ma dernière vidéo je vous avais un petit peu demandé des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne et tout ça et beaucoup de gens ont vraiment pris le temps de me faire des listes de vidéos qu'ils
qu'ils aimeraient que je fasse, des idées que moi-même j'avais pas forcément pensé à faire et tout. Vraiment merci d'être aussi investi. C'est juste adorable. Enfin, j'ai trouvé pas mal d'idées de vidéos du coup grâce à vous et donc mes prochaines vidéos viennent de ces idées. Donc franchement merci d'être là, de me regarder, de participer à tout ça en quelque sorte. Et puis bah nous on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!